fusion Agier-Carco aura trois séries d'impacts principaux sur les entreprises. Le premier problème, c'est la fin de la distinction cadre-non-cadre qui sert depuis le 14 mars 1947 de fondement à la rédaction de la plupart des conventions collectives. Deuxième point, c'est la question de la remise en cause des catégories objectives qui servent de cadre à la mise en place des régimes collectifs et obligatoires de prévoyance et de retraite. Et la troisième conséquence, c'est le champ d'application du fameux 1,50 trancha de prévoyance des cadres qui est remis en cause à l'occasion de cette réforme. Concernant les négociations collectives de branche, jusqu'à présent, la définition des cadres non-cadres résultait soit de l'accord AGIRC, soit de la définition donnée par les partenaires sociaux, mais qui était contrôlée par l'AGIRC pour vérifier qu'un cadre était bien un cadre au regard du régime de retraite. Cette fonction normative de l'AGIRC va disparaître. Il va falloir donc que les conventions collectives inventent une définition autonome du cadre par rapport au non-cadre, ce qui est loin d'être une chose facile. Pour le moment, on ne connaît pas du tout les solutions qui vont être adoptées par la Sécurité sociale. Il est peu probable qu'au 1er janvier 2019, on ait un système clair. Il faudrait que le décret soit modifié d'ici cette date. Dans l'hypothèse la plus probable où rien ne sera fait au 1er janvier, il est probable que la Sécurité sociale va adopter des dispositions transitoires permettant aux entreprises de s'organiser dans l'attente de la publication d'un texte. Et même si un texte est publié d'ailleurs, je pense qu'il y aura une disposition transitoire. Le champ d'application de cette obligation, c'était l'affiliation au régime de retraite des cadres. Comme il n'existe plus de régime de retraite des cadres, on n'a plus de critères du champ d'application de cette obligation d'un 50 trancha. C'est important puisque le défaut de cotisation peut entraîner en cas de décès une pénalité très lourde à la charge des entreprises qui doivent payer un capital égal à 3 plafonds annuels de la Sécurité sociale. D'où la question de savoir quel va être demain le champ d'application de cette obligation. Les entreprises devront sans doute attendre les conventions collectives qui vont redéfinir ce qu'est un cadre. On peut déplorer sans doute ici l'idée que cette règle, ce 1,50 trancha, qui est le fruit de l'histoire, est aujourd'hui un peu obsolète. En réalité, on va se trouver face à une situation inédite et juridiquement très curieuse. Autrement dit, le champ d'application d'un accord interprofessionnel va être défini au niveau de la branche. Et quand on voit le projet communiqué par le MEDEF sur cette question, on mesure toute la difficulté des rédacteurs. Conclusion, il va falloir réécrire toutes les décisions unilatérales, tous les accords collectifs, tous les accords référendaires qui servent de fondement aujourd'hui au régime de retraite et de prévoyance supplémentaire dans les entreprises. La bonne solution serait sans doute de supprimer purement et simplement la distinction cadre-non-cadre, qui est une sorte de plafond de verre qui est une entrave à l'accession sociale au statut de cadre. Il est vrai que la CGC est tout à fait contre, puisque c'est sa justification, cette distinction cadre-non-cadre. Ceci explique peut-être cela. Mais au-delà de cette discussion, il y a là une formidable opportunité de simplifier la vie sociale et de renforcer la cohésion entre l'ensemble des salariés de notre pays.